Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, je vous propose de regarder pour Warhammer V4 la question des armes à poudre noire, les compétences qui sont utiles, les talents qui existent, les différentes armes, comment on peut les utiliser, leurs atouts, leurs défauts par exemple. On va voir tout ça et puis on va faire un petit saut dans le supplément aux armes qui propose aussi plein de nouvelles options pour des personnages qui auraient envie de développer justement des carrières qui utilisent des armes à poudre noire. Donc on va regarder les carrières qui développent la compétence poudre noire ou la compétence projectile ingénierie. Donc la première c'est le duelliste qui va avoir projectile poudre noire quand il sera duelliste, donc niveau 2. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des talents intéressants? Il peut avoir comme tir rapide par exemple. Voilà. Et évidemment lui il va développer tout ce qui est ambidextre, tout ça ensuite. Mais page 69 on a le cavalier, pareil quand il sera niveau 2, donc cavalier, projectile poudre noire, il va pouvoir prendre cette compétence également. Nous aurons le soldat, c'est pareil, c'est au niveau 2, mais du coup c'est projectile au choix. En tout cas le cocher, lui, eh bien, quand il est niveau 2, projectile poudre noire et un tromblon avec 10 munitions. Le sergent patrouilleur, en tout cas le patrouilleur, c'est quand il est au niveau 3, projectile poudre noire, voilà, il pourra développer ça, donc bon, c'est pas tout de suite. Évidemment le répurgateur également, donc niveau 2 pour le répurgateur. Projectile au choix, donc c'est pareil, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. En tout cas dans ses possessions, il pourra avoir soit une arbalète, soit un pistolet. Donc ingénieur, excellente carrière finalement, puisque quand on est étudiant ingénieur, on développe projectile poudre noire. Quand on est ingénieur, on a projectile ingénierie, avec pas mal de talents vraiment intéressants, que ce soit artilleur, tireur de précision, tireur embusqué quand on en va être niveau 3. Ouais, vraiment pas mal. J'ai jamais eu de personnages qui ont joué cette classe, mais ça pourrait être drôle. En tout cas, si vous avez un perso qui a envie de s'intéresser aux armes à poudre noire et de les développer et puis de s'amuser avec ça, c'est la classe qu'il vous faut. Et pour finir, on a le patrouilleur fluvial. Projectile de poudre noire, ça sera au niveau 2 quand il est donc patrouilleur fluvial, avec aussi des talents comme artilleur. Concernant les talents qui sont liés à l'utilisation des armes à poudre noire, artilleur, ça va vous donner un bonus qui est égal au niveau dans votre talent à ajouter au DR qui est nécessaire pour obtenir, en tout cas pour recharger son arme. Donc ça c'est très précieux. On va avoir inébranlable qui est un talent en fait pour s'opposer à quelqu'un qui nous tire dessus avec une arme, en tout cas qui nous menace. Puisque les armes à poudre noire, quand on est en face et que quelqu'un nous menace, on doit faire un test de calme. Avec inébranlable, en fait, vous n'avez besoin de faire un test de calme que si vous êtes réellement fait tirer dessus, et pas seulement ciblé. Voilà, après, il y a toute une série de talents pour être tireur d'élite, tireur de précision, tireur embusqué, tireur mortel, tir précis, il y en a plein. Donc tous ces talents, évidemment, vont s'appliquer lorsqu'on utilise une compétence projectile. Donc là, on est page 295, tableau des armes à distance. On va regarder les deux catégories qui se trouvent en dessous, donc ingénierie et poudre noire. Donc tout de suite, je vous précise, regardez bien le petit astérix qui se trouve ici. Il est hyper important puisqu'il ne faut pas oublier, là il y a en plus des atouts et des défauts qui sont signalés dans cette colonne. Toutes ces armes possèdent les atouts poudre noire et dévastatrice. Donc poudre noire, en fait, c'est l'atout qui oblige l'adversaire qui se trouve en face de vous, quand vous le pointez avec une arme, de faire un test de calme à plus 20. Et puis dévastatrice, c'est comme pour n'importe quelle arme. Vous faites votre jet de dés et vous regardez si votre DR est plus haut que votre dé d'unité et vous pouvez l'appliquer pour les dégâts. Recharge, donc ça on a vu, en fait il faut faire un test étendu. C'est dans les défauts des armes, c'est recharge avec un indice. Donc on peut voir par exemple, on peut voir que, on va dire le plus classique, le pistolet, recharge 1, il faut obtenir un jet étendu avec un DR de 1 pour recharger son arme. Donc, mais par exemple, vous pouvez voir que recharger une arquebuse à répétition, qui est une arme d'ingénierie, il va vous falloir 5 DR, donc ça va être plus long. Alors potentiellement, si vous êtes artilleur, vous allez avoir votre bonus de talent. Mais à 5 DR, c'est peut-être plutôt, il faut peut-être plutôt 2 rounds en termes de moyenne en fonction de ce qu'on obtient au niveau des dés. Répétition, donc répétition, c'est justement la capacité de l'arme à tirer plusieurs fois sans recharger. Donc on voit bien là que l'arquebuse à répétition, le pistolet à répétition, vous pouvez tirer 4 fois de suite
sans avoir à recharger. Et ensuite, il faut réussir justement ce qu'on vous demande, la recharge. 5 DR pour l'arquebuse à répétition, 4 DR pour le pistolet à répétition. Alors certaines armes en plus ont le défaut dangereuse. Certaines armes sont presque aussi susceptibles de vous blesser que votre adversaire. Tout test raté, incluant un 9 sur le dé des dizaines ou des unités, entraîne une maladresse. Donc quand vous jetez votre dé, déjà vous pouvez faire des maladresses si vous faites un double, mais en plus, si vous faites un 9, vous faites une maladresse. Donc ces armes sont quand même extrêmement dangereuses. Donc tableau des hoops, on jette un dé 100, on regarde au niveau des maladresses ce qu'on a obtenu. Donc ça peut être se blesser tout seul, ça peut être infliger un point de dommage à son arme. Peut-être que l'arme à poudre noire s'enraye ou qu'il y a la poudre noire prend feu sans exploser. Parce qu'on va voir qu'il y a l'incident de tir qui est vraiment encore plus violent. Après, évidemment, vous pouvez trébucher en visant. Vous avez mal négocié votre manœuvre. Enfin bon, ça peut être à apprécier et à changer, évidemment, en fonction de l'arme qu'on utilise. Mais l'incident de tir, ça c'est vachement important. Si vous utilisez une arme à poudre noire, mécanique ou explosive et que vous effectuez une maladresse qui est aussi un nombre pair, donc 0, 0, 88, ça peut être 66, puisqu'il faut que ce soit un double, mais avec un nombre pair, votre arme a un raté d'allumage explosant dans votre main. Vous subissez tous les dégâts à la localisation de votre bras principal en utilisant le dé des unités comme DR pour toucher et votre arme est détruite. Donc l'incident de tir, quand on fait une maladresse et qu'en plus c'est un nombre pair, voilà, votre arme est détruite, vous subissez tous les dégâts, c'est la catastrophe. On vous a dit, ces armes étaient dangereuses, c'est pas pour rien. Vous pouvez regarder par rapport justement aux maladresses, page 296, les dégâts d'armes. Donc certaines maladresses, c'est ce qu'on vient de voir, peuvent endommager votre arme. Pour chaque point de dégâts que votre arme reçoit, réduisez ces dégâts de 1. Si les dégâts sont réduits à plus 0 ou BF plus 0, l'arme est tellement abîmée qu'elle n'est plus identifiable. Donc vous pouvez adapter ça pour les armes à feu aussi. Peut-être que l'arme s'enraye, du coup elle tire moins bien, elle n'est pas obligée d'exploser à chaque coup. Ça c'est vraiment la maladresse ultime, mais elle peut subir des dommages, ce qui va vous obliger à trouver quelqu'un, un ingénieur par exemple, avec son atelier pour vous la réparer. Voilà, parce que les armes peuvent être réparées par des artisans appropriés, voilà, pour 10% du coût, ainsi de suite. Le pistolet, au moins elle n'est pas dangereuse. En plus, elle a l'atout pistolet, ça veut dire que c'est la seule arme à poudre noire que vous pouvez utiliser quand vous êtes engagé au contact avec votre adversaire. Voilà, vous pouvez faire feu quand vous êtes juste à côté de lui. À poudre noire, ça va obliger votre adversaire à faire un test de calme. À répétition, pour certaines armes, principalement les armes d'ingénierie, votre arme contient indice munitions. Donc à répétition 4, votre arme contient 4 munitions. Automatiquement rechargées après chaque coup que vous tirez. Lorsque vous avez utilisé toutes vos munitions, vous devez recharger entièrement l'arme en utilisant les règles normales. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, un test étendu pour faire la recharge en fonction de l'indice. On a donc vu les armes qui utilisent la poudre noire, mais ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a différents types de munitions. Alors vous pourrez regarder aux armes, évidemment, qui va détailler encore plus de types d'armes à poudre noire, qui va vous en proposer, notamment en plus avec de nouveaux atouts. On regardera ça peut-être tout à l'heure, mais l'atout tir de zone qui permet justement d'arroser devant soi en tirant avec une arme à poudre noire. Mais si on prend le livre des règles, on peut regarder les munitions. Donc les munitions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont avoir aussi des atouts. Par exemple, poudre noire, vous regardez balles et poudre. Donc chaque munition est empaleuse et perforante. Empaleuse, c'est vraiment ultra violent, puisque c'est vous infligez un critique quand vous faites une dizaine au dé. Donc c'est les doubles plus les dizaines. Donc ça commence vraiment à être très dangereux. Et perforante, ça va ignorer tous les points d'armure qui ne sont pas des points d'armure métallique. Et les armures métalliques, le premier point est ignoré. En plus, les munitions de base vont rajouter plus 1 aux dégâts. Mais les dégâts, regardez, pistolet plus 8. Donc avec la munition, ça fait un plus 9. Vous rajoutez votre DR là-dessus. Facilement, vous atteignez 10, 11 sans trop de problèmes, quoi. Donc en face,
en sachant que ça va ignorer les armures de cuir. Une endurance moyenne de 3 ou 4, voilà, votre personnage, en fait, il perd la moitié de sa vie au premier tir. Hein. Il suffit que vous fassiez en plus voilà, une dizaine ou un double, c'est un critique. Voilà, le pistolet à poudre noire, c'est quand même assez violent. Ce que je voulais préciser aussi par rapport aux armes, par rapport aux compétences notamment, compétences poudre noire, donc vous allez pouvoir utiliser toutes les armes qui se trouvent en dessous. Mais si vous utilisez les armes d'ingénierie, en fait, eh bien, vous n'avez pas la compétence qui correspond, vous allez avoir que les défauts de l'arme que vous utilisez. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Si vous avez la compétence ingénierie, vous pouvez utiliser toutes les armes d'ingénierie, toutes les armes de poudre noire, et là, vous allez avoir les atouts des armes. Alors après, vous pouvez regarder les prix. Hein. Voilà. Un pistolet, c'est 8 couronnes. Le long fusil du Hochland, c'est 100 couronnes. Aïe aïe aïe, pistolet à répétition, ça va être 15 couronnes. Bon, c'est des armes qui attirent l'attention. C'est aussi, en termes de scénario, c'est important de bien l'imaginer. C'est-à-dire quelqu'un qui se trimballe avec un pistolet ou quelqu'un qui se trimballe avec une arquebuse ou même une arquebuse à répétition, ça va attirer la convoitise. Déjà, c'est assez rare de le voir, donc s'il le porte de façon un peu extravagante, en tout cas qu'il le montre un peu à tout va, ça va attirer l'attention, notamment, on va dire, des malfrats, des voleurs qui traînent dans le coin. Donc ça va créer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant des fois, rien que de se repérer au prix. On peut se dire, quelqu'un qui porte un arc elfique, quelqu'un qui porte un long fusil, évidemment, s'il le fait de façon ostentatoire, on peut imaginer que ça crée quelque chose, quoi. Donc, comme il s'agit d'armes à projectiles, on va regarder un petit peu la portée d'une arme. Donc, on nous propose là justement de calculer des fourchettes de portée. Donc, justement, le mot fourchette est important puisque, en fait, alors le tableau, je le trouve pas super bien fait parce qu'au final, on va dire que c'est la portée, le chiffre, c'est la portée finale de la fourchette. C'est-à-dire, vous êtes à bout portant, on va dire entre 0 et 10 mètres pour une arbalète lourde. Donc c'est la portée, il faut prendre pour bout portant, vous prenez la portée de votre arme, vous divisez par 10. Par exemple, si vous prenez votre pistolet, on va dire votre pistolet, il a une portée de 20. Donc vous êtes à bout portant entre 0 et 2 mètres. La portée courte, c'est divisé par 2. Donc ça va être entre 2 et 10. La moyenne, ça va être entre 10 et 20. La longue, entre 20 et 40. Et l'extrême, entre 40 et 60. Donc voilà, après il y a quelques options de jeu qui sont intéressantes de connaître, comme tirer dans un combat au corps à corps. Voilà, vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Les tailles, donc là c'est taille moyenne, le modificateur est égal à 0. Mais si vous tirez sur une créature qui est grande, vous pouvez avoir un plus 20. Si vous tirez sur une créature qui est très petite, vous aurez un moins 20. Et puis ensuite, ce tableau qui récapitule un petit peu tout. Donc une attaque standard par exemple au pistolet, c'est avec la difficulté pour une fourchette entre 10 et 20, 20 étant la moyenne de votre arme. Vous avez un modificateur de 0. Mais évidemment, si vous allez tirer à distance longue jusqu'à 2 fois la portée de l'arme, vous avez un moins 10. Difficile, par exemple tirer sur une cible très petite. Tirer à distance extrême, moins 30. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment important de pouvoir les appliquer. Et donc pour finir, aux armes, par rapport justement à ces armes qui vont avoir le nouvel atout tir de zone, donc c'est page 89 dans aux armes, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les armes possédant l'atout tir de zone tirent un nuage de projectiles qui se déploie et peut frapper plusieurs cibles. Les armes dotées de cet atout se comportent un peu différemment en fonction de la portée à laquelle se trouve la cible. Donc à bout portant, le tir cible un seul individu, donc on va ajouter l'indice tir de zone au dégât puisque ça tire plusieurs projectiles. À portée courte ou longue, le tir cible un individu, mais aussi les indices créatures. Donc si c'est un indice 3, les 3 créatures visibles les plus proches, si elles ne se trouvent pas à plus de 3 mètres, par exemple, indice de distance. Et puis portée extrême, c'est comme pour portée courte à longue, mais ça réduit les dégâts de l'arme de l'indice de l'atout. Donc les armes concernées par ça, je crois qu'il y en a 3, il y a le pistolet à patte de griffon, le tromblon et le tromblon à mèche. Donc c'est plutôt amusant, ça permet de voir qu'on arrose ses adversaires.
Et puis pour finir justement par rapport à ce qu'on peut faire avec des armes à projectiles, donc là pour le coup des armes à poudre noire, n'oubliez pas que vous pouvez passer un round à viser et donc vous obtenez un +20. Il n'y a pas de test exigé pour viser, c'est naturel, vous le déclarez à votre maître de jeu, vous passez un round à viser, vous obtenez un +20. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Merci.